Salut mes petits chatons! On a encore une petite sélection à vous montrer. On va y aller tout de suite avec Absu, des Temple of All, et aussi Return of the Ancients. Voilà je suis très content de l'avoir, une compilation, si je me trompe pas, de leurs deux premiers démos d'Absu. Et tout simplement, c'est comme on peut le voir sur la pochette, du pur death metal. Quelqu'un qui aime du pur death metal chaotique de ces années-là, début des années 90. Et voilà, il peut pas avoir plus pur que ça. Pas mal de bands dans le black metal étaient comme ça un peu. Je suis content d'avoir cette compilation-là, de cette band-là, que j'aime beaucoup. Donc on va y aller avec Krieg, des isolationnistes. Un album de Krieg il est pas mauvais. Euh, c'est juste que des fois, on va dans des zones un peu bizarres que j'aime dire ésotériques. Encore là, quand je dis ésotérique, imagine-toi l'album au complet de Mayhem Esoteric Warfare. C'est ce petit côté un peu pour moi, en tout cas. Des fois c'est black metal, des fois on part dans un petit buzz de musique bizarre un peu là mais c'est quand même un bon album de Krieg, faut pas se tromper, mais c'est pas dans les meilleurs. Donc on va y aller avec un groupe canadien, Holocaust, qui eux autres viennent de Halifax. Encore là, on est dans le range un peu black trash. Je trouvais que le premier album avait beaucoup trop de treble, comme s'il y avait beaucoup moins de bass. Là, c'est le contraire. On dirait qu'il y a beaucoup plus de bass et pas assez de treble. Mais bon, c'est mon opinion personnelle. Hein. Mais c'est quand même un bon black trash-ish album. Bon, on va m'en reparler du black trash. On a Agrimonia. Agrimonia qui est un peu une espèce de doom metal avec une voix de black metal qui nous amène des atmosphères de post-rock mélangées à tout ça. J'aime bien Agrimonia, fait que une belle ajout dans ma collection. On va y aller avec deux autres du même band. C'est Nocturnal Graves, le premier, c'est Satan Cross. C'est le deuxième album que j'ai, deux autres, puis c'est vraiment du black trash dans le sens de Destroyer 666. Donc, si tu connais le band, ça sonne de même. Cet album-là sonne un peu moins bien que le précédent, mais c'est exactement le style nous amène souvent une sonorité juste un petit peu je vais pas appeler ça lo-fi, là, mais en tout cas, je me comprends quand je dis ça. Puis l'album d'avant, qui, lui, juste ici, est beaucoup mieux produit en studio. Le son est, tu sais, ça fait une espèce de petit clash entre les deux enregistrements. On sent vraiment que l'enregistrement est totalement différent pour un band qui sonne pareil. Donc, c'est vraiment du bon black trash. À la Destroyer 666. On dirait, tu sais, comme l'autre album précédent, on dirait que ça sonnait comme du vieux Destroyer 666. Lui, il sonne comme le plus récent, qui est plus bien enregistré, un petit peu moins agressant avec les années. On ressent ça aussi avec les deux enregistrements de Nocturnal Grave. On va finir avec un band de dépressif suicidal black metal, Life Lover. Oui, Life Lover. Écoute, c'est mon deuxième album d'eux autres, puis lui, c'est le dernier. Eux autres, c'est comme Emperor. Ils sont séparés, mais ils continuent à faire des shows. C'est très spécial, Life Lover. Faut vraiment l'écouter. Ils sont venus à Messe des Morts à Montréal, là, où il y a un paquet de bandes de black metal qui jouaient. Encore là, avec des antifas en arrière, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Qui essaye de canceller le show. Fait qu'on est dans un groupe où ça sonne quand même très bien. Tu sais, ils ont des petites pauses qui sonnent un peu comme Bethlehem. C'est sûr qu'eux autres, ils ont du post-rock à côté, mélangé à leur style. C'est pas un black metal pur. Faut vraiment écouter Life Lover pour comprendre, parce que
C'est vraiment spécial, Life Lover. Ça sonne bien, c'est pas lo-fi, c'est très, 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 disons, orchestré, dépressif. Hein? On va le dire tout de suite, on entend la dépression dans la voix du chanteur, qu'il y a des hauts puis il y a des downs. C'est ça que j'aime. Dans Bethléem, on avait ça. Des fois, t'as le chanteur pète une coche. Lui, il pète un peu moins des coches, mais tu le vois que c'est variant. On sent l'humeur du chanteur dans la musique. Fait que je te laisse là-dessus. La suite au prochain numéro, comme je dis des fois.